Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des métallos du département que vous avez entendu sur votre gauche. Je dis tout de suite que les métaux, Angers comme Cholet, voteront favorablement les rapports de l'UD. Alors, j'avais prévu de faire une intro personnelle en message à Frédéric Homez qui devait être là et que je n'ai pas pu saluer la dernière fois donc, au congrès, mais du coup, je passe ce petit morceau, donc peut-être dû gagner un peu de temps. Mes camarades, je commencerai par une note positive. Je vous annonce que que nous sommes devenus, depuis le dernier congrès, la première organisation syndicale chez Amépi-Beaucouzé, Scania, Devillers, Valeo. Dans les deux dernières, le résultat est d'autant plus remarquable que nous sommes entrés en force au 2e ou au 3e collège. Dans la même veine, j'ai appris tout récemment qu'à Huibay, sur Cholet, la section FO vient d'accueillir parmi elles aussi des cadres. Ce qui, dans la perspective d'élections partielles sur le 3e collège suite à de récentes démissions des élus, cadres, nous avons de grandes chances donc d'y être aussi majoritaires dans les mois à venir. Bravo aux copains de Huibay. Depuis notre dernier congrès, nous avons aussi réussi à dépasser de nouveau la centaine de syndiqués sur le département et nous continuerons si nous maintenons et améliorons notre plan de développement. Camarades, sur un autre registre, plus que jamais, notre revendication, pain, paix, liberté, demeure dramatiquement d'actualité, aussi bien en Palestine qu'en Ukraine, mais aussi dans tous les pays en guerre, comme plus récemment le Liban. Conformément à nos traditions à FO, nous nous tenons aux côtés des travailleurs, qu'ils soient métallos ou pas, parce que c'est ces travailleurs qui perdent leur vie tous les jours au front, sur les fronts. Et nous sommes aussi aux côtés des populations civiles qui subissent les conséquences de ces combats. Comme beaucoup de syndicats dans le monde, nous nous inscrivons dans la réprobation générale. Nous condamnons les propos du président de la République, avant l'été dernier, sur sa volonté d'engager l'armée française en Ukraine et de mettre en place une politique d'économie de guerre. Il suffit de voir quels budgets sont prévus à la baisse ou à la hausse dans les dernières annonces du nouveau gouvernement. Gouvernement sinistrement choisi, gouvernement qui, comme vous l'avez constaté, a aussitôt annoncé des attaques contre tous nos droits, à commencer par la Sécu, poursuivant ainsi les politiques économiques menées depuis des décennies. Dans le Maine-et-Loire, beaucoup de camarades se plaignent de la nouvelle grille de classification. Excusez-moi, je change aussi de thème. Effectivement, en effaçant d'un coup la précédente grille, sans transition possible, en supprimant les évolutions de carrière, notamment pour les cadres, en supprimant la reconnaissance des diplômes, y compris pour les Bac+2 et les masters dans certaines conditions, en laissant la possibilité aux patrons de coter seuls les postes de travail, cette nouvelle convention leur laisse le champ libre pour imposer une baisse considérable du coût du travail. Hubert Mongon, qui est délégué général de l'UMM, avait raison lorsqu'il est intervenu au dernier congrès des métaux de Nice, il y a 4 ans, quand il a déclaré que cette nouvelle convention est le réacteur nucléaire du nouveau dispositif conventionnel. Ainsi, nous avons vu des ouvriers qualifiés être maintenant classés A1, c'est-à-dire au plus bas de la grille de rémunération. Des techniciens classés B4, c'est-à-dire le classement d'un ouvrier ou d'un employé qualifié. Et dans plusieurs entreprises, dans beaucoup même d'entreprises, la majorité des cadres, même les plus confirmés, ont été classés F12, comme s'ils commençaient leur carrière. L'argumentation patronale selon laquelle il ne faudrait rien dire puisque le salaire est maintenu, passe très mal, car tous estiment que leur ancienneté ne se résume ni à une prime ni au salaire. Aussi, ils ont tous bien compris ce qui allait se passer pour leurs successeurs. La clause du grand-père n'est qu'une méthode pour inciter ceux qui sont en poste à ne pas se battre pour les générations futures. Opposer les travailleurs, ça ils savent faire. Mes camarades, beaucoup de salariés ont perdu du pouvoir d'achat ces dernières années. Partout, les salaires n'ont pas suivi l'inflation galopante. Et pour cause, puisque même le taux d'inflation choisi par nos chers patrons pour négocier chaque année, nous on a des hauts quand même tous les ans, certains n'en ont pas, il n'est pas le reflet réel des hausses que nous subissons tous dans nos chariots de course. Je pense que tout le monde l'a remarqué ici. Au niveau de la métallurgie, la revalorisation des barèmes minimaux est absolument nécessaire pour booster les négociations au niveau des entreprises.
Car déjà, les entreprises considèrent que les minima actuels sont un but à atteindre, alors que ce sont des salaires qui devraient être réservés aux nouveaux arrivants. Donc, même si ce n'est pas une priorité pour notre fédération qui refuse d'intégrer dans ses résolutions l'augmentation générale des salaires, nous maintiendrons cette revendication. Et elle doit être au centre de nos cahiers de revendications. Mes camarades, les entreprises recourent de plus en plus aux intérimaires. Depuis des années, il est fréquent de constater en permanence 20, 30, 40, voire même 50% maintenant d'intérimaires dans les ateliers. C'est le cas chez Scania notamment, malgré la baisse de charges. À l'évidence, des postes de travail permanents sont occupés par des salariés sous contrat précaire, alors que c'est interdit par le Code du travail. Il y a quelques années, une inspectrice du travail avait demandé à Scania, sur notre demande, de mettre fin à cette situation illégale. Mais quelques années plus tard, Scania emploie toujours 400, 500 intérimaires. Et quand nos camarades, avec la secrétaire de l'UD, Catherine, sont allés rencontrer le directeur du travail, le grand chef des inspecteurs, celui-ci, qu'est-ce qu'il nous a dit? Elle est en justice. Donc on ira. Malgré la baisse. Il est donc manifestement des recommandations des pouvoirs publics, il existe donc, pour laisser les employeurs enfreindre la loi sans impunité. Ceci n'est pas tolérable. Qui plus est avec les réformes de l'assurance chômage. À ce sujet, nous exigeons l'abandon, tant mieux c'est fait maintenant, pour l'instant, du projet de réforme et l'abrogation des 2 dernières réformes qui ont exclu l'indemnisation 400 000 salariés et ont fait baisser de 17% de moyenne les indemnisations. Exigeons aussi l'abrogation de la réforme des retraites et le retour à la retraite à 60 ans. Mes camarades et métaux du Maine-et-Loire sont également inquiets du projet d'une nouvelle loi travail. Il faut préserver les délégués syndicaux, la présentation des listes des candidats aux élections professionnelles réservées au premier tour aux organisations syndicales, parce que c'est ça qui est en jeu aussi, et bien évidemment les seuils pour la mise en place de CSE. Je rappelle, au-dessus de 10, ils veulent monter le seuil, donc moins de syndicats. Notamment maintenant d'ailleurs pour désigner un RSS quand on crée une section, il ne faut pas l'oublier, il faut qu'il soit élu dans les boîtes de moins de 35, sinon tu n'as pas le droit de créer ta section. Pardon. La suppression des CHSCT et des délégués du personnel par la loi dite de modernisation du dialogue social, APSAMEN, est une catastrophe pour la défense des salariés. Ces mandats de proximité, directement en lien avec les revendications individuelles et collectives, sont très importants. D'autant qu'aujourd'hui, bon nombre d'entreprises tentent d'utiliser les C2SCT comme des groupes de travail à leur service, au lieu de dimensionner leur service HSE comme il se doit. Merci le CSE. Toutes ces conséquences nous poussent à exiger l'abrogation de la néfaste loi de modernisation du dialogue social de janvier 2007 et les lois travail, loi Macron d'août 2015, et ça se suit, vous voyez, suivi par la loi El Khomri en août 2016. Je précise quand même que la loi El Khomri ne s'est appelée comme ça que parce que Macron voulait se faire élire en mai 2017, l'année d'après. Sinon, ça aurait été Macron 2. Alors, désolé Catherine, si je n'ai pas centré mon intervention sur ton départ en retraite, mais sache que tu nous manqueras tous énormément, même si nous sommes confiants et conscients que la relève est prête, public, privé, on est là. Merci d'avoir écouté, camarades. Vive l'UDFO 49, vive la Confédération Générale du Travail, Force ouvrière.